Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on va parler actualité environnementale. Si vous avez traîné sur des réseaux sociaux tels que Twitter, vous avez probablement remarqué de nombreuses tendances relatives à l'Amazonie et aux récents incendies qui font rage dans la région, tels que Pray for Amazonia, Act for Amazonia, Save the Amazonia, Battle for the Amazonia The Return et autres verbes à l'impératif for the Amazonia. Alors, qu'est-ce qui se passe ça? Il se passe que l'Amazonie, poumon de la planète, brûle depuis plus de 2 semaines en continu et que c'est grave parce que l'Amazonie c'est ce qui nous fait vivre, tu sais, et faudrait peut-être faire quand même quelque chose. Et c'est ainsi que des centaines de milliers de tweets contenant ces photos ont circulé sur la blogosphère et ce message a été vu des centaines de 12 millions de fois à travers le monde. Sauf qu'un problème a vite été soulevé, c'est que ces photos, elles datent pas de cette année. Parfois c'est des photos du début des années 2010, voire des photos des années 1980. Parfois c'est des photos stock prises on ne sait où, on ne sait quand. Ces photos ne relatent donc pas la vérité observée sur le terrain aujourd'hui. De plus, on a ces images qui représentent au premier regard une cartographie des zones qui sont en train de brûler, mais on n'a aucune légende qui nous indique à quoi correspond chaque couleur de la carte. Ce serait l'intensité du feu, les zones en train de brûler, les zones déjà brûlées? Je comprends pas ce qu'on me vend en fait. Étant un peu renseigné sur la climatologie, je sais que les incendies en Amazonie en cette période de l'année, il y en a toujours. Oui, chaque année, l'Amazonie brûle en saison sèche et c'est normal qu'on observe des départs de feu. Cette année, il y en a juste beaucoup plus que les autres années. Un taux de croissance de 83% par rapport à l'année dernière, c'est quand même pas mal. Mais alors, pourquoi on dit l'Amazonie brûle depuis telle date précise? C'est horrible, comme si c'était nouveau avec des photos pas d'actualité, et alors que l'Amazonie brûle chaque année. C'est simple, c'est parce que l'Amazonie, pour beaucoup de personnes à travers le monde, c'est le poumon de l'humanité. C'est là qu'on produit une grande partie de l'oxygène mondial. Dans l'imaginaire collectif, si l'Amazonie est en danger, c'est l'humanité qui est en danger. Et ce, alors même que cette année a été particulièrement destructrice pour les forêts sibériennes et canadiennes avec des millions d'hectares de brûlés sans aucun impact sur la twittosphère. Le point commun entre l'Amazonie et les grandes forêts sibériennes qui crament, c'est que quand un incendie s'y déclare, ils sont si isolés de la civilisation qu'on dispose de moyens dérisoires qui n'auraient quasiment aucun impact pour limiter la propagation du feu. Une fois l'incendie déclaré, on ne peut littéralement plus rien faire, juste observer ces feux de plus en plus violents au fur et à mesure que le climat se réchauffe, notamment lorsque le panache de fumée est si important qu'il est capable d'obscurcir le ciel à des centaines de kilomètres de là. Mais alors pourquoi communiquer avec des images obsolètes et de manière plus que catastrophiste ce désastre environnemental, ou plutôt ces désastres environnementaux, il ne s'agit pas d'un énorme incendie, mais de 72 843 incendies en 8 mois contre 39 759 sur toute l'année 2018. Donc vous voyez bien la croissance. La raison est beaucoup plus politique que ça. En effet, ces hashtags trouvent leur origine auprès des Brésiliens qui rejettent la politique de leur nouveau président Bolsonaro. Trumpiste Bolsonaro est l'archétype du politique pour qui l'économie prime totalement sur la sauvegarde de la planète, considérant que l'Amazonie est un frein au développement économique de son pays, et sa politique ne restreint plus la déforestation de l'Amazonie, qui a bondi de presque 300% entre juillet 2018 et juillet 2019. Et là on parle pas d'incendie, mais on parle de la surface déposée mécaniquement, volontairement dans le but de faire de l'élevage, qui en Amazonie n'est pas durable. En effet, les sols sont tellement pauvres, parce qu'ils sont lessivés par la flotte, que l'élevage ne peut y subsister qu'une poignée d'années avant de devoir occuper de nouvelles terres, ce qui entretient le déboisement. Mais après l'épuisement des sols par l'élevage, c'est une végétation qui se rapproche de la savane qui repousse, beaucoup moins riche en biodiversité, beaucoup moins productrice d'oxygène et beaucoup plus inflammable. Il est là le vrai problème. Le président brésilien encourage la déforestation et censure les chiffres de la déforestation pour faire croire qu'elle n'existe pas, déniant le réchauffement climatique pour ne pas porter atteinte au sacro-saint intérêt économique. La déforestation participe également à l'augmentation de l'effet de serre car en brûlant, ils rendent le CO2 qu'ils stockaient jusqu'alors. Du coup, il fait plus chaud, du coup, il y a de plus en plus d'incendies. Et c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Certains pensent que la majorité des incendies sont criminels, ce que je remets en question puisqu'en détruisant le bois, on peut pas le vendre, alors que l'exploitation économique à outrance, c'est un peu le principe de ce genre de gouvernement. Cependant, comme je vous l'ai expliqué, au bout de quelques années, c'est de la savane qui repousse et nombreux sont les propriétaires qui y foutent le feu pour que les cendres fertilisent les terres, voire l'utiliser 1 à 2 années de plus, tu vois. En réalité, la majorité des feux sont aussi la conséquence du processus de déforestation en lui-même, puisque les arbres sont d'abord coupés puis entreposés sur place pour qu'ils sèchent afin d'être vendus. Et c'est souvent ces piles de bois secs qui n'existent pas du tout à l'état naturel qui brûlent et se propagent ensuite à la forêt. Sans déforestation, il y aurait donc beaucoup moins d'incendies. En alarmant le monde sur la réalité amazonienne, même si elle est largement amplifiée et déformée à leur avantage, comme tout message politique, les Brésiliens opposés à la politique de leur président espèrent alarmer les dirigeants du monde entier de ces agissements qu'ils qualifient logiquement de crimes contre l'humanité. Et ça semble marcher puisque de nombreux présidents ont réagi et cela semble même compromettre l'avenir du traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, qui est un peu l'union des pays d'Amérique du Sud. Même notre président a réagi sur Twitter à l'aide de la photo erronée qui a circulé, dont on savait qu'elle n'était pas datée de cet été depuis 3 jours. De là me vient une question qui trotte dans ma tête depuis quelques jours et à laquelle je suis incapable de répondre. Est-ce grave de déformer la réalité et de l'amplifier à son avantage pour obtenir des résultats concrets en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques? Une partie de moi me dit que toute avancée dans ce domaine est bonne à prendre malgré les approches
approximations et les déformations d'informations qui les ont motivés parce qu'on est déjà très en retard sur ces questions. Et l'autre partie de moi me dit que c'est exactement les mêmes stratégies qui sont utilisées par les climato-sceptiques pour freiner au plus possible ces avancées et qu'utiliser les mêmes méthodes que ses ennemis, c'est un peu les tolérer. Je ne sais pas, je suis tiraillé et j'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires pour savoir si vous aussi vous êtes le cul coincé entre deux chaises. Voilà, c'était une petite vidéo en réaction à un phénomène d'actualité que je voulais faire et ça marque mon retour après une période d'absence de quasiment un mois, vacances et chaleur oblige. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu est le bienvenu, partage cette vidéo pour que plus de monde comprenne ces hashtags et qu'est-ce qui les a motivés. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, nous on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.